Claude, pourquoi t'as fait des enfants avec une obèse? C'est fait pour prendre cher, les parents, un peu. Sérieux, les gens, ils ont même plus pitié des handicapés, quoi. Toi, t'as une taille de mannequin? Alors on échange quand vous voulez, y a pas de souci. Moi je prends ton gros cul, je prends ton petit cul, mais n'importe lequel quoi. Et les meufs, nées à Pissolande. Vous êtes le seul groupe de filles en fait. On a remarqué, ouais. Tu montes à combien ton truc? 1500 mètres, on va tous les niquer. Non, c'est nul. Arrête! Elle est très bien comme elle est, notre sonde. Ambiance. Bonsoir Pascal. Bonsoir, Mohamed. Très fougueux ce film 100 kilos d'étoiles, premier film présenté à Cannes Junior et donc il est en salle en France depuis cette semaine. Depuis cette semaine, c'est un très joli film sur la différence, un très joli film sur la solidarité, la sororité qui marche beaucoup auprès des ados quand il est projeté avec un débat. C'est pas pour rien qu'il a eu le prix du public au festival Mon Premier Film et je vous propose d'écouter la réalisatrice Marie-Sophie Chambon. L'envie, c'était de raconter l'histoire d'une fille qui était grosse, qui fait 100 kilos, qui est vraiment ronde et que ce soit l'héroïne surtout parce que dans certains films c'est souvent des personnages secondaires ou des personnages dont on parle pas souvent. Là elle est vraiment au cœur du film et de raconter l'histoire de jeunes filles qui ont un peu du mal à vivre avec leur corps, qui le découvrent, qui sont pas dans la norme et voilà, qui essayent de trouver du bonheur en dehors de cette norme justement. Les femmes françaises notamment, c'est les femmes les plus au régime avec la Corée et le Japon, donc c'est quand même assez hallucinant. Dora Maar, on en parlait Pascal récemment dans ce même journal. Le Centre Pompidou rend hommage à cette grande femme, artiste peu connue du grand public et pour cause, elle a vécu dans l'ombre d'un certain Picasso. Mais oui, elle est très connue comme étant l'une des femmes de Picasso, l'une de ses principales muses. Mais Dora Maar, c'est beaucoup plus que ça. Regardez, elle a inspiré ce personnage de photographe dans Quai des Orfèvres, qui a été réalisé par son ami d'enfance, Henri-Georges Clouzot. C'est dire qu'à l'époque, c'était une vraie célébrité. Et pour la première fois, cette exposition au Centre Pompidou rend hommage à son œuvre avant Picasso et après Picasso, parce qu'elle n'a jamais cessé de créer. Et je vous emmène une visite guidée au Centre Pompidou, l'exposition Dora Maar. Avant de rencontrer Picasso, Dora Maar est une photographe célèbre. Elle expose et publie dans les magazines de mode les plus prestigieux. Mais la jeune artiste ne se cantonne pas dans le luxe. Elle photographie aussi le peuple. Début des années 30, c'était un moment où beaucoup d'artistes et d'intellectuels sont engagés à gauche et Dora Maar en fait partie. Elle signe les tracts antifascistes et cet engagement politique de gauche se traduit dans sa photographie. Dora Maar est l'une des rares femmes de la bande des surréalistes. Elle photographie ses amis, Paul Éluard, Jean Cocteau, André Breton, et elle expose avec eux ses collages-montages. En 1936, c'est le coup de foudre avec Picasso. Ils se photographient l'un l'autre, ils se peignent, elle devient sa muse. Ici, nous avons des portraits de Dora Maar par Picasso, qui sont une petite partie de plus de 500 portraits qu'il a fait d'elle. Et ici, nous voyons quelques portraits de Picasso par Dora Maar. Elle a utilisé le style picassien parce que c'était un moment où elle retourne à la peinture et elle doit faire la main, elle doit s'entraîner pour trouver son propre style. Inséparables, Dora Maar et Picasso créent parfois ensemble, notamment lors de la commande du Guernica. Donc elle photographie Picasso pendant qu'il peint. Donc grâce à ces photographies, nous pouvons retracer comment cette peinture a été réalisée, comment elle se développait pour devenir l'œuvre iconique. Après la rupture avec Picasso en 1945, Dora Maar continue de peindre seule dans son appartement de Saint-Germain-des-Prés. Elle se réfugie dans la religion catholique. Pendant les messes, elle fait des croquis. Donc elle dessine des vitraux, des éléments d'architecture que par la suite, à son retour à Paris, elle transforme en peinture abstraite. Et elle a réalisé une très belle série de peintures, et il y a une bonne dizaine de ces peintures qui sont des études de couleurs, de lumière et de formes géométriques. Aux confins de la peinture et de la photo, à plus de 80 ans, Dora Maar retravaille ses premiers négatifs de mode. Du surréalisme à l'abstrait, Dora Maar n'aura jamais cessé les expériences vitales et artistiques.
Voilà une exposition très émouvante que je vous recommande. Mohamed, vous devez y aller très vite puisque c'est fini fin juillet. Et alors, si vous avez le temps, vous replongez dans son univers. Je suis le carnet de Dora Maar de Brigitte Benkemoun. C'est vraiment exceptionnel parce qu'on replonge dans son univers, dans ses amis et dans cette époque magnifique et dans ses douleurs aussi. Voilà. Un destin fascinant Oui. malgré la douleur. Merci beaucoup Pascal, c'était demandé le programme. Place